Bienvenue dans la Voix du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Ici, on parle vrai, on parle métier et on parle terrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir aussi. Bah écoute, merci beaucoup de venir sur ce podcast. Je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre. Mais Mmh. avant de commencer, comme d'habitude, j'ai demandé à notre intelligence artificielle préférée de te présenter. Et aujourd'hui, il est allé un petit peu plus loin que d'habitude. Pour les personnes peut-être qui suivent, nos différents podcasts, en général, ça reste assez tranquille, où il est quand même vraiment en abord, alors que là, il a plongé un peu plus dans les détails, je pense. Et tu me diras si c'est cohérent par rapport à ton entreprise, par rapport à ta vie. OK. Alors, Florian a 34 ans et depuis 10 ans, il n'a qu'un seul associé, une mécalac. Pas de salarié, pas de réunion du lundi, pas de tableau de bord de RH, juste lui, sa machine et ses chantiers bien faits. Les gens autour de lui ont dit souvent: Florian, t'as pas peur de rester seul. Il aurait répondu avec 243 000 euros de chiffre d'affaires en solo. Il sous-traite pour Colas, pour le groupe Pigeon, pour des boîtes qui ont des centaines de salariés, et lui, il arrive avec une machine et repart quand c'est propre. Mecalac l'a remarqué, ils en ont fait leur ambassadeur officiel. Et maintenant, il ouvre une école pour apprendre aux autres à faire ce qu'il fait. Ouais. Je modifierais juste la fin, une école, j'ai pas ouvert d'école, je me déplace sur chantier pour former les jeunes chauffeurs, jeunes ou moins jeunes. J'ai pas voulu créer d'école de formation pour pas faire comme les autres, encore une fois, et je me suis aperçu, même moi qui ai pas eu forcément, autant de formation qu'un salarié, de mon âge. Hem, je me suis aperçu dans les grosses entreprises, ils sont toujours rendus en formation, en fait. Les du mois de janvier au mois de les 3-4 premiers mois de l'année, ils sont toujours en formation. Le plus présent, c'est les personnes comme moi, les locatiers, parce qu'on n'a pas le droit aux formations, patron chauffeur. Ou alors si on a le droit aux formations, bah, en fait, on perd notre journée, donc elle est pas facturée. Rentable. Donc moi, je me suis dit: «Pourquoi pas, créer une boîte de formation pour former ces chauffeurs et se déplacer sur chantier?» Comme ça, en fait, la mécanique n'arrête pas. Le chauffeur bah, continue son travail et la rentabilité pour l'entreprise, elle est toujours là. Et 3e point, hem, je dirais aussi qu'il y a rien de mieux que la formation sur terrain, quoi. Complètement. Voilà. Mais ça, de toute façon, pour ceux qui sont intéressés, on en reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Avant de commencer et vraiment rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Je me présenterai, déjà, un fort caractère. J'ai réussi à faire ma place, je pense grâce à mon fort caractère parce que je me suis jamais laissé, marcher sur les pieds. Hem, je suis très engagé dans ce que je fais, je prends un peu, beaucoup, même trop à cœur ce que je fais. C'est jusqu'au bout de chaque sujet. Je suis beaucoup orienté résultat. J'aime pas partir et qu'on dise, «Bah, Florian, en fait, il est passé là, il a fait de la merde», ou alors on me l'a jamais dit en face, mais c'est pas ce qu'on dit sur moi. Heu, j'aime beaucoup avoir de responsabilités et j'assume mes responsabilités. Et surtout, dans mes responsabilités, j'aime pas traiter que des personnes qui n'assument pas leurs responsabilités et ça fait un gros défaut en moi. J'ai travaillé avec des personnes, extérieures car, en fait, je me suis aperçu qu'on peut pas être, tous pareils donc il faut accepter la différence des autres, travailler ensemble et j'ai dû m'adapter, quoi. Parce que la vie de chantier est quand même pas facile. On travaille avec des gens qui ont des drôles de situations, mais on aide des gens et j'en ai aidé qui s'en sont sortis et je pourrais donner quelques exemples quand même. Après, bon, bah, voilà, ma grande gueule, mon fort caractère, ma conscience, mon perfectionnisme dans toutes les tâches, plaisir de voir toujours des nouvelles choses et toujours d'avoir des objectifs. À 35 ans, j'ai encore des objectifs quand même pas mal, même si c'est sur les chantiers ou pour mon entreprise. Hem, après le gros défaut aussi, pour moi ça en est pas, mais pour certains ça en est, c'est que mon entreprise, c'est ma vie de famille. En fait, j'ai 2 enfants, une femme et depuis, bah, depuis 10 ans, en fait, on vit à 5 avec Ouais. l'entreprise. Donc voilà, heu, après j'aime bien prendre mes décisions, je me décrirais j'ai pas envie d'avoir tort, j'ai souvent raison. Quand j'ai vraiment raison, c'est que je sais que J'ai raison. j'ai raison. Ouais, Quand on me faut dit que j'ai pas pas raison, généralement, j'arrive à le démontrer et ouais, ça soit ça chie un grand coup, comme on dirait sur les chantiers ou voilà, mais je laisse pas passer les choses où que j'ai raison. Voilà. et comment, du coup, tu présenterais ton entreprise?
Hem, Comment je présenterais mon entreprise? Bah, FCTP, la solution à vos chantiers. En fait, j'ai toujours dit ça, quoi. Hem, Quand j'ai créé FCTP, j'étais dans l'optique d'acheter une pelle pour faire comme tout le monde. Mais je me suis vite aperçu qu'à travailler pour des gros groupes comme Colas, des grosses entreprises, familiales comme Durand, TPPL, Saumur, je travaille pour 6 à 7 clients, l'année dernière, j'ai fait 6 clients en sous-traitance, à côté de mes chantiers particuliers et je me suis vite aperçu que dans l'entreprise, il manquait un savoir-faire. On avait perdu ce savoir-faire, en fait. Donc j'ai vite acheté des équipements pour mettre au bout de ma pelle et ça a fait la différence de moi. J'ai saisi toutes les opportunités que j'ai pu avoir et j'ai pas attendu que les gens me disent, «Fais ci, fais ça», j'ai fait moi-même. J'ai fait des erreurs, j'en ai avancé de ça. Hem, mais en fait, FCTP, quand on appelle FCTP, en fait, on appelle Florian avec sa mécalac. Voilà. C'est ça, donc on va Mon dire l'IA entre avait bien résumé. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, on me l'a dit il y a 1 mois, hein. Je suis arrivé pour une nouvelle entreprise, là, il y a 15 jours et Mathéo, une personne qu'on s'entend très, très bien, il m'a appelé, il me l'a dit clairement, il m'a dit: «De toute façon, si je prends, FCTP, c'est pour Florian avec sa pelle». Donc arrivé au bout de 10 ans d'entreprise, ouais, on C'est peut plus se gratifiant quand même. permettre ouais, ouais. Ouais, 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 j'imagine. Enfin, au final, les gens, ils font appel à toi pour toi. ouais. Il y a les Ouais, ouais. pour et les contre derrière, mais Il y a des voilà, il y a des pour et contre comme tu dis, c'est pas évident tous les jours, mais on s'adapte et on est content de faire la qualité. et c'est quoi un petit peu ton parcours? Alors mon parcours, en fait, moi, je suis issu d'une famille de transporteurs. J'étais pas du tout bercé dans les engins, hein. J'ai mon grand-père qui m'a élevé, mes grands-parents qui m'ont élevé, depuis le plus bas âge. J'étais bercé dans les camions, donc mon oncle est arrivé dans la société, pareil, il m'a bercé dans les camions. Hem, J'étais dédié à faire ça jusqu'à la quatrième et en fait, en classe de quatrième, j'ai fait mon stage découverte chez un copain à mes parents qui faisait du travaux publics. Donc j'ai OK. commencé, en quatrième à conduire les tractopelles. Donc j'ai commencé à conduire les tractopelles. J'ai vite, pendant les vacances scolaires et les samedis, été chez cette personne-là. J'ai vite fait de la pelle à pneus. J'ai vite monté sur les engins assez rapidement et ensuite, donc je suis parti en CAP. J'ai eu peur de dire à mes parents que je voulais faire un CAP conducteur d'engin parce que je sais que mes parents voulaient que je fasse le même métier que j'étais dédié quoi, au routier et en fait, bah, pas du tout. Ils m'ont complètement accompagné. Donc j'ai fait mon CAP, j'étais très mauvais en troisième. Mon CAP, donc j'ai fait mon CAP à Saint-Jean-d'Angély d'où j'étais, samedi dernier aux portes ouvertes et j'ai fait découvrir mon métier. C'est du Hem, ouais et du coup, là-bas, j'ai fait mes 2 ans. Donc j'ai fait petite et grosse entreprise en stage, que des stages. J'étais à temps plein à l'école et ensuite, bah, vu que mes notes étaient plutôt pas mal et j'étais le premier dans ma promo, j'ai fait un bac pro en alternance dans une grosse entreprise, à côté de chez moi de 200 salariés, 150-200 salariés, où j'ai appris le rôle du chef d'équipe, vraiment et j'ai été super bien encadré. J'ai appris énormément avec des gens qui sont aujourd'hui partis à la retraite, pour d'autres proches de la retraite. Donc j'avais saisi cette opportunité-là d'être avec des personnes, de plus de 40 ans quoi, qui avaient un savoir-faire. Hem Et dans cette entreprise-là, dans mon équipe, il y avait une mécalac. OK. Donc la mécalac m'a tout de suite, épaté. Je suis tombé amoureux de la machine, je suis tombé, fan du chauffeur qui aujourd'hui, est tombé à la retraite il y a 6 mois, qui sans lui, je serais sans doute pas, à ce stade-là. Hem, il m'a appris entre midi et 1 heure, quand on mangeait à la cabane le midi quoi, j'ai appris, comme ça, à travers, et ça je le raconte à chaque fois, à travers des peupliers en marche arrière, parce que la spécificité de ma pelle, c'est d'avoir un moteur indépendant. Donc j'ai appris comme ça en marche arrière, à apprendre à slalomer et puis je suis vite monté sur la pelle, il m'a fait vite monter sur la pelle à temps perdu. Ensuite, j'ai donc commencé un BTS. Je suis parti en BTS. Cette entreprise-là, monsieur Christian Mattard, pouvait pas me garder en alternance, donc il m'a trouvé une entreprise d'alternance pour m'accueillir et du coup, j'ai été 1 mois en entreprise avant d'aller au lycée. Mais quand j'ai fait mes 15 premiers jours de classe, bah, j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas du tout. Le terrain me manquait énormément. Donc je suis
tournée, en fait, mon chef d'équipe avec qui m'avait formé en bac pro m'a appelé parce qu'il avait appris que ça m'allait pas. Donc en fait, je suis retourné dans cette entreprise-là, TPPL Saumur, et j'ai pris la place de mon chef d'équipe qui m'avait formé pendant 2 ans. Donc autant dire que commander des gens, j'avais 19 ans, Ouais, j'imagine, ouais. commander des gens quand on avait une quarantaine, qui avaient des opportunités d'être chef d'équipe, on leur avait demandé, mais ces personnes-là voulaient pas parce qu'elles voulaient pas prendre la responsabilité. Après, on respecte. Ça a été très compliqué pendant 2 ans, surtout que je savais de quoi je parlais parce que j'avais appris avec les bonnes personnes J'imagine. et ma grande gueule. Donc au bout de 2 ans, j'ai jeté les clés du fourgon et je suis parti dans une petite boîte de 40 ouvriers. J'étais le 40e arrivé. Et j'ai fait mon entretien un samedi matin à 10 heures et ça s'espère, et ça, c'était magique parce que ma femme était dans la voiture, elle a attendu pendant presque 2 heures et donc j'ai été embauché sur une Mécalac. Donc je leur avais bien dit que, bah, j'étais pas non plus un expert, hein. Ils m'ont dit: «Non, non, tu as ta chance». Ils m'ont appris pendant 4 ans, des patrons que je remercie énormément, tous les jours aussi parce que, l'avantage d'avoir fait la grosse boîte et la petite boîte, c'est que tu prends le bon dans la grosse, tu prends le bon dans la petite, Et après tu crées la tienne. voilà, et c'est ce que j'ai fait, en fait, exactement, heu et ça a été très dur de passer dans une petite boîte, hein, je l'avoue, les heures c'était des heures, c'était des 40 heures minimum en plein hiver, hein. Et j'ai vite, c'est pareil, j'ai avancé très, très vite dans cette entreprise-là. On m'a fait hyper confiance, mais hyper confiance, hein, c'était très gratifiant et en fait, ensuite, ils voulaient m'acheter une pelle neuve, mais pas une Mécalac. Vu que j'étais assez maniaque et assez, propre dans tout ce que je faisais, ils m'ont dit: «Bah, on va t'acheter une pelle neuve». Cette pelle n'était pas une Mécalac, donc bah, c'est comme ça que je lui ai dit que, je m'installerais et 1 an après, je suis parti et j'ai monté FCTP et Donc en 2015, c'est ça? 2015, voilà. Donc bah, ils sont fiers de moi, je pense que tous ceux que j'ai croisés sur mon chemin sont fiers de moi. Hem, Ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est de plus travailler avec ces personnes-là parce qu'en fait, c'était tellement gratifiant que, des fois, ça manquerait, en fait, de travailler avec eux pour te dire: «Bah, tu vois, je sais faire ci, je sais faire ça, quoi». Ouais, d'avoir une personne au-dessus qui dit ça, c'est super ce que tu as fait, Ouais. alors que là, Mmh. c'est toi, enfin, tu tout seul, quoi. Tu es tout seul avec ta pelle, quoi. Il y a globalement, à part le client qui va dire qu'il est Oui, satisfait, mais il sera jamais aussi expressif. voilà. Mais après, je sais qu'ils le savent, ils me le disent. Ils me le disent maintenant, mais ils me le disaient pas quand j'étais ouvrier chez eux. En fait, ils m'ont juste dit que j'étais un bon chauffeur à partir du moment que je leur ai annoncé que je partais. Hem, Aujourd'hui, je pense que dans les travaux publics, on dit peut-être pas assez la reconnaissance envers les personnes qui valent le coup. Il y a des personnes aussi qui se cachent là-dessus et qui sont, entourées de gens qui les font pas avancer et j'ai eu le cas, d'une personne que j'ai croisée sur mon chemin, dans un groupe, hein, un gros groupe national. Cette personne-là, elle avait plein de moyens, je l'ai vu tout de suite. Pourtant, il était plus vieux que moi, il avait quand même, presque 10 ans de plus que moi et aujourd'hui, cette personne-là, elle est en train de passer chef d'équipe. Il était manœuvre. Donc c'est gratifiant aussi pour moi de me dire que j'arrive à monter des personnes et donner la confiance au conducteur de travaux sur ces personnes-là. Ah, par contre, il faut pas se tromper dans ce que tu annonces, Ça, c'est sûr. mais à mon échelle, que moi qui travaille tout seul, je peux pas faire échelonner des personnes dans mon entreprise parce que j'en ai pas. Mais j'aime bien faire échelonner des personnes, qui sont sur moi, avec moi sur les chantiers, pardon. Ouais, oui, avec Heu, qui tu travailles, que tu ouais, collabores sur différents, ouais, je comprends. cette Hem, personne-là, elle est devenue amie, c'est super parce qu'en plus, il me remercie, très souvent. Moi, j'ai cru en lui, il était avec quelqu'un qui le bridait et là, il s'éclate à fond, en fait, dans ce qu'il fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, dans les travaux publics, on voit pas assez les personnes qui on donne peut-être un peu trop confiance à des personnes qui ont peut-être pas les oui. épaules, mais il y a des personnes qui ont vraiment les épaules et qui se donnent les moyens. Donc c'est un peu ça ce que je pourrais regretter aujourd'hui dans les travaux publics, ouais. Ouais. Et du coup, en revenant un peu sur la création de ta société, comment ça, donc voilà, bon, même si ça a été une décision, on va dire, mûrement réfléchie, si j'ai bien compris, en 1 an, du coup, ça s'est fait. Ouais. Ça a été quoi un peu le premier jour? Ça y est, tu as créé ta boîte. Qu'est-ce que tu as fait? Hem, Ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu. Bien sûr, comme tout le monde, hein. Après, j'ai appris à vivre avec la peur. Je l'ai tous les jours, mais on vit avec, on devient ami avec. Ce qui était dur, c'était l'inconnu, ouais et c'était de je me suis installé quand même à 25 ans. À 25 ans, quand tu arrives sur un chantier,
quand tu arrives avec des mecs qui ont 50 ans, faut arriver à montrer que tu es capable. Ce qui où j'ai réussi, c'est, bah, comme je disais, c'était mon fort caractère de pas me laisser faire. Je me suis pas écrasé. Il y a des gens qui ont jamais cru en moi. Il y a des gens qui ont dit du mal sur moi et tout, mais les premiers mois, ça a été les plus compliqués quand même. Les 6 premiers mois, ça a été dur. En plus, surtout, je me suis installé, c'était au mois d'août, donc après j'arrive en plein hiver. Les travaux publics, on sait que l'hiver, c'est compliqué. Mais j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté de l'hiver. Je suis tombé dans une entreprise, quand je me suis installé, j'avais, 1 mois d'avance de travail, c'est tout. Donc, quand tu vas voir les banques qui te disent que tu as qu'1 mois d'avance, ça grince un peu des dents. Surtout dans le TP, quoi. Voilà. J'ai eu, heu, j'ai eu un associé qui était mon père pour m'aider à m'installer, parce que, bah, oui, on a demandé des garanties, on a demandé des choses, oui, c'est vrai, je cache pas aujourd'hui que j'ai eu des garanties de mon père. De fil en aiguille, on a eu des mauvaises relations, on travaillait pourtant pas ensemble, mais on était juste associés. Heu, donc, ça m'a permis au bout d'1 an et demi de changer ma pelle parce que quand même elle avait pris pas mal d'heures la première année, les premiers 18 mois. Elle avait pris 3 000 heures en 18 mois. J'ai travaillé énormément, le coût de réparation coûtait énormément, je passais mes samedis à réparer ma pelle. Hem, Surtout qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais mes particuliers. En fait, j'étais 1 mois à faire mes chantiers de particuliers et au bout d'1 mois, on m'a appelé pour aller faire de la sous-traitance. Donc j'ai été faire de la sous-traitance, j'ai fait de la route, j'ai fait 1 heure de route pour aller faire mon premier client. Hem, Ça a été compliqué parce que c'était un tarif qui était assez élevé. Je m'étais mis au même tarif que les gens qui avaient de l'expérience. Donc moi, je me disais que j'avais de l'expérience au bout de 4 ans. Je me suis mis au même tarif, j'ai pris un peu le marché, actuel, mais des plus chers. Je voulais de la qualité et de la réactivité, en fait. Donc je m'étais mis, ce tarif-là. Pour se vendre, c'est pas facile, C'est heu sûr, c'est un métier, hein. et j'avoue que le premier client qui m'a appelé, il m'a dit: «Ouais, au prix que tu es, tu comprends qu'il va me falloir des résultats». J'ai et sur la tête de mes enfants qu'aujourd'hui, quand je lui dis: «Bah, OK, je viens et si le résultat n'est pas là à la fin de la première semaine, je te ferai pas de bon de livraison, donc pas de bon de livraison, pas de facturation». Et le vendredi, tout le monde a été étonné, même le chef de chantier, parce que j'ai demandé si je faisais un bon de livraison. Bah, il m'a dit: «Oui», comme tous les locatiers. Bah et donc j'ai expliqué la situation. Bah, il m'a dit: «Mais au contraire, en fait, on est carrément, content de toi et la rentabilité, elle est plus que là, peut-être qu'il y a un coût, mais en fait, dans ce coût-là, on se retrouve» parce que derrière, on enlevait un autre engin, on enlevait un autre manœuvre au sol. Donc en fait, bah, il s'y retrouvait, amplement. Donc ça a été très compliqué, mais bon, après, je me suis vite fait mon nom. J'ai été rappelé par une grosse entreprise aussi, Charrier, qui est une grosse entreprise que j'ai beaucoup aimée, mais qu'aujourd'hui on travaille plus ensemble depuis un certain moment parce que, ça fait que je suis toujours pris et qu'eux n'ont pas trop d'activité aussi. Mais on reste en contact avec un conducteur de travaux qui m'a connu quand lui, il était chef d'équipe. Ce qui est bien aussi dans cette évolution-là en 10 ans, c'est que tu rencontres des gens de terrain il y a 10 ans qui sont passés aujourd'hui dans les bureaux, qui sont passés conducteurs de travaux ou chefs d'agence et je trouve que c'est ce qui fait notre force. C'est le Le réseau après qui garde, voilà, qui se reste et qui ouais. qui qui continue donc puis tout le monde s'améliore, on va dire, monte en position donc Pas tout le faut monde, pas faut tout le garder monde, pas tout le monde, mais non, bien sûr, tu as des gens ah qui bah, vont certains, très quoi, vite, tu as mais des faut gens les qui garder en contact, quoi. donc ça a été compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, c'est que j'avais déjà un enfant. Ma femme était déjà d'accord pour que je m'installe et ça, c'était super important parce que si aujourd'hui s'installer, notre femme nous suit pas, je Compliqué. pense que ça peut vite bloquer et j'ai déjà dit à certains. Hem, Ce qui a été compliqué aussi, c'est que le premier été, enfin, l'été suivant où je me suis installé, ma femme était déjà enceinte du deuxième, donc elle est bon, bah, là, voilà et l'année d'après, elle a accouché, donc ça compliqué de gérer les 2 enfants et je la remercie aujourd'hui parce que c'est elle qui a élevé les enfants. L'entrepreneur tout seul, c'est énormément de temps par semaine. Il y C'est a des sûr. moments calmes, des moments plus euphoriques. Donc c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, elle est là et elle fait partie de mon entreprise, même si elle y est pas. Elle fait mes comptas, elle fait un minimum de choses qui me gagnent un maximum de temps. Hem, ce qui est dur, c'est que mes enfants alors je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais j'ai pas vu grandir mes enfants, mais ils ont grandi avec l'entreprise. En fait, l'entreprise est le 5e enfant de la maison, quoi. Heu,
5e enfant de la maison parce que a fallu qu'on déménage, a fallu qu'on achète une maison plus grande avec un terrain plus grand. J'ai trouvé la maison qu'il me fallait. Mon bâtiment est à 10 mètres de ma maison, quoi. Donc je me lève le matin, je vis entreprise, je me couche le soir, je vis entreprise. Le bâtiment, c'est comme le garage pour Ouais, certains, garage, le ma garage cave. familial. Ouais, Donc c'est hyper compliqué. Les enfants, aujourd'hui, m'ont toujours suivi dans tout ce que je fais. Ils sont d'ailleurs même, ils m'ont tellement suivi qu'ils sont même sur le site Mecalac, sur le shop, des enfants pour ah ouais. les ouais, ouais, pour les affaires, pour tout ce qui est les vêtements Mecalac. Donc en fait, je suis dans mon entreprise, mais je suis pas vraiment tout seul parce que quand j'ai besoin, j'ai ma femme qui est là pour m'épauler. Là où je dormais, elle, dormait pas parce que les décisions que je prenais étaient hyper compliquées. J'ai des fois mis ma famille en situation un peu des fois dangereuse. Hem, mais elle a toujours cru en moi et c'est vrai que c'est pas facile de se dire qu'une femme, ma femme sortait d'un mon du monde de ses parents. Ses parents étaient ouvriers, simples salariés, donc le monde de l'entrepreneuriat, elle connaissait pas, mais moi j'ai été bercé dedans. Donc prendre des risques, toute notre vie, bah, j'ai toujours connu ça Mmh mh. et elle s'est vachement adaptée. C'était je pense même une révélation pour elle parce qu'elle se croyait pas comme ça. C'était super, quoi. C'était, j'ai pas de mots pour expliquer ça parce que je l'ai assez remerciée pour mes 10 ans que j'ai fêtés au mois d'octobre devant tout le monde. Hem Avoir une femme qui t'épaule tous les jours, c'est hyper important parce que rentrer le soir où tu as fait des journées de merde, Faut mieux avoir quelqu'un qui ouais. qui t'engueule pas, quoi. Ah bah, C'est bon non, et c'est puis compliqué. surtout qui te calme. Oui, Que j'ai des moments de nerfs et des moments de nerfs qui peuvent mettre du temps à redescendre, des moments au téléphone que je peux être très, très méchant, mais quand elle m'appelle, bah, c'est ce qu'il faut me dire. Donc c'est vrai que des fois, il faut relativiser, mais quand tu prends tout à cœur, c'est hyper compliqué. Quand tu travailles avec des gens qui prennent pas tout à cœur, c'est hyper compliqué, dur. oui. C'est quand on met pas l'échelle de valeur au même endroit, des fois ça devient la collaboration elle est compliquée. Bah, c'est ouais, c'est hyper compliqué, surtout quand tu te retrouves, dans avec des personnes qui sont là juste pour faire les intermédiaires, mais avec qui c'est compliqué. Donc, généralement, comme je dis, moi, je parle au bon Dieu, je parle pas aux saints. Bah, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Alors, je sais que ça a pas plu à certains, mais J'imagine. j'en suis rendu là, grâce à C'est eux. leur job certains donc Ouais, c'est leur job. Mais, bah, si leur job, ils le font comme ça, moi, j'admets pas ça. Donc, j'ai on va dire que j'ai squeezé des personnes et je suis monté au plus haut que j'ai été voir les personnes au plus haut que j'ai pu. Parce que quand tu as accès directement au patron de chez Mecalac, généralement, ça remet les gens en ligne. ça Et recalme certains quoi qui se font ça recale certains. ils savent que leur job, enfin leur travail, faut faire Mmh. attention quoi. Ils jouent avec là. Ouais. Bah, Hem, surtout que, ouais, ils jouent avec, mais nous, on joue avec des chiffres toute la journée. Donc, j'ai pas envie de mettre mon entreprise en péril pour des personnes qui savent pas ce que c'est de jouer avec l'argent. Parce que jouer complètement. avec l'argent, c'est comme on dit, hein, ça peut être gagner ou perdre, mais moi, j'ai pas envie de perdre. J'en ai perdu, j'en ai gagné, mais, Faut comme faire on attention, dit, voilà, faut une entreprise, c'est un château de cartes, hein. complètement. Donc voilà. Ça peut surtout ça peut vite descendre. Malheureusement, c'est que des fois ça peut très vite monter, mais ça Ouais, peut repartir encore plus vite dans l'autre sens aussi. exactement. Et c'est quoi un peu la vraie vie d'un entrepreneur tout seul dans les travaux publics au quotidien? Eh bien, la vraie vie, c'est que, déjà, il y a pas de dimanche. Le dimanche, soit, bah, le dimanche matin, on va faire son petit sport, pour voir les copains, pour changer les têtes. Mais généralement, le dimanche après-midi, tu reviens au bureau ou le dimanche matin. Ça m'est arrivé de pas aller faire mon vélo ou de pas aller faire ma marche ou en ce moment, j'ai un peu repris à courir parce que j'essaie de reprendre un peu soin de moi que j'avais oublié. Et des fois, tu oublies Ah un peu oui, oui, c'est d'aller bon, voilà. tu oublies un peu de faire du sport pour faire vivre ton entreprise. Donc mon quotidien aujourd'hui, bah, c'est pas dur, c'est réveil 5:00, 5:00 entre 5:20, 5:30 au bureau. Je fais un maxima de papier pour un minima de temps. Des fois, je me dis: «J'ai ça à faire». Je pars dans des trucs qui sont je pars un peu dans tous les sens. Donc, je me dis: «J'ai ça à faire», mais en fait, je pars à faire autre chose et quand je pars à 6h15 pour partir sur le chantier, bah, j'ai pas fait la chose que je voulais. Je pars à 6h15 en moyenne, j'ai à peu près 3/4 d'heure de route, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend, une demi heure, 3/4 d'heure, ouais. En ce moment, j'embauche à 7h30, donc à 7h, je suis à ma pelle, je la prépare, je fais mon plein pour pas m'arrêter dans la journée et tout. Je fais ma journée de chauffeur,
Le midi, je mange soit dans la cabane avec des gens qui sont intéressants, soit pas intéressants. J'essaye de m'intéresser aux gens, mais des fois c'est pas simple, donc je préfère me mettre en retrait, parce que les gens comprennent pas spécialement ce qu'on vit. Hem, Là, en ce moment, j'ai une pause d'1 heure et demie, donc quand c'est une pause d'1 heure, c'est assez court, donc c'est intense. J'essaie de faire un peu de papier avec ma tablette ou mon ordinateur portable. En ce moment, j'ai 1 heure et demie, donc j'arrive à essayer de dormir un quart d'heure, faire mes papiers, faire tout ce que j'ai à préparer pour ma deuxième entreprise que j'ai créée. Gérer les merdes du matin qu'on essaye de créer, les mails, tout. L'après-midi, bon, bah, je recontinue ma journée de patron chauffeur. Le soir, j'essaye de déboucher, partir assez pas trop tard, quoi, 17:00. Soit j'ai des rendez-vous pour aller voir des chantiers parce que je fais mes particuliers à côté. Faut savoir que c'est aussi une bonne part pour mon entreprise, le particulier, donc je peux pas le laisser non plus trop de côté. Hem, je vais voir mes chantiers, je fais mes devis, je vais voir des clients, j'ai des rendez-vous d'assureurs, des rendez-vous de banquiers. Même si les banquiers, bah, ils finissent pas tard, bah, ils ont pas le choix de trop m'attendre parce que le samedi matin, des fois, je peux pas. Puis après, c'est du bureau le soir et rebelote le lendemain et le samedi. Donc le samedi, c'est mes chantiers de particuliers ou alors c'est bricolage au bâtiment, atelier soudage, atelier peinture, des réparations, des entretiens sur le matériel. J'ai appris à faire mes vidanges, j'ai appris à entretenir mon matériel, des choses que je savais pas faire avant. Donc je me suis formé tout seul avec des tutos sur YouTube ou à regarder des gens travailler, à faire de la soudure, à réparer des choses que, voilà, que j'ai cassées, parce que quand on casse, on répare, pour pas que ça coûte trop cher et je pense que certains, ça ferait pas de mal des fois qu'ils réparent aussi leurs affaires parce que quand on voit comment les gens prennent soin de leurs affaires, ça ferait pas de mal. Hem, voilà, des fois, je me fais aider de collègues qui bricolent mieux que moi, donc ils viennent m'aider des fois le samedi. J'ai un copain qui était à son compte qui est revenu salarié parce que c'était trop compliqué pour lui, il a eu des problèmes de santé. Il est venu m'aider. Il y a des choses qu'en fait, j'ai soudées pendant des années et j'ai mal appris. Lui, il m'a appris, des grosses choses, hein, du à ressouder un essieu sur ma remorque derrière ma Michalak, j'ai appris des grosses choses. Je me débrouille seul. J'essaye de faire d'avoir le moins à faire aux gens extérieurs, en fait. Et pourquoi ce choix du coup de rester, seul dans ton entreprise, de pas recruter? En plus, tu as fait les 2, donc c'est intéressant. Tu as fait des très, très grosses sociétés avec 200 Ouais, salariés. Bon, des, belles sociétés aussi avec 40 salariés. Pourquoi vraiment ouais. ce choix de dire: «Je reste, je fais tout seul»? Parce que je veux être sûr de ma qualité, je veux être sûr de mon image. J'ai peur qu'en fait un ouvrier, alors attention, hein, je pourrais trouver le bon. Le problème, c'est que le bon ouvrier, pour l'intéresser, il va falloir lui donner des parts dans ton entreprise. Il va falloir lui donner un bon salaire. C'est très, très bien, hein, il le mérite, il a le droit à son salaire. Il serait malheureux avec moi parce que le problème, c'est que l'appel, je ferais que de la checker. Dès qu'il y aurait quelque chose qui irait pas, le pauvre, il se ferait, incendier. J'ai pas envie qu'il soit malheureux à cause de moi. Si demain j'ai à voir quelqu'un, si mes enfants veulent faire ce que je fais, ils feront ce qu'ils voudront, mais s'ils veulent faire ce que je fais, bah, ils le feront. Je les aiderai à le faire. Je le ferai d'une manière différente. Je pense pas qu'ils travailleront dans mon entreprise. Ils iront voir comme j'ai fait un peu ailleurs et ils monteront leur entreprise. Je les aiderai à monter leur entreprise, mais ils travailleront même pas avec moi. Parce que ça sera trop la facilité. Il faut qu'ils aient la notion de l'argent, de ce que ça coûte aujourd'hui le matériel, de la rentabilité qu'on doit avoir. Alors si je dois les aider à leur vendre une pelle d'occasion ou leur mettre une pelle à dispo, il y a pas de souci, mais je les mettrai en prestataire de service, tu vois? Mmh. Demain, je serai prêt à embaucher du monde, mais ça sera pas vraiment embauché. S'il y a des jeunes qui veulent s'installer, je suis prêt à les aider. Ils se mettent en micro-entreprise, ils se mettent en prestation de service. Moi, je peux leur trouver des clients, je peux leur mettre des pelles à disposition, je peux leur mettre ma pelle, moi racheter une autre pelle. Je réfléchis à beaucoup de choses pour l'avenir, mais l'entrepreneuriat, il est trop en moi, tellement en moi que je suis trop solitaire et j'aurais peur qu'on me casse tout, j'ai trop peur de tout, en fait. J'ai peur de ça. J'ai pas peur de ma qualité à moi, j'ai peur de la qualité des autres et des fois, un seul écart, tu peux vite perdre ton client. Mmh. Quand je Complètement. vois ce qu'il y a dans les entreprises, bah, ça me fait peur, en fait. Et Voilà. pourquoi pas recruter peut-être plus une personne qui s'occupe de toute l'administratif, par exemple? Ou toi, du coup, tu gères vraiment ce que tu aimes? Parce que j'imagine que l'administratif, ça te fait pas plaisir de faire de l'administratif à 5 heures du mat, quoi? Non, ça me fait pas plaisir. Après, j'ai une très bonne comptable, donc elle m'en fait pas mal. Quand j'ai OK. besoin de conseils, voilà. Ma femme fait tout ce qui est les documents, les factures à envoyer à la comptable et tout. Je pense que maintenant avec l'année prochaine, on va peut-être changer d'un peu de vision sur la dématérialisation. Donc peut-être que j'arrive à travailler mieux pour soulager ma femme parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'en rajoute une charge aussi pour que moi je me rajoute d'autres choses. Mais j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui foute le nez dans mes papiers.
Mes comptes d'entreprise, c'est mes comptes d'entreprise, ça reste perso, ça reste très perso pour moi. J'ai mis du temps à monter ma trésorerie, donc je sais pas, en fait, on voit tellement de choses que ouais, c'est la Ouais, je pression. c'est intéressant, hein, parce que Ouais. c'est vrai qu'on entend souvent plein d'entrepreneurs qui veulent vite recruter, des Mmh, fois trop vite, ou mmh, sous-traiter à la limite, mais vraiment recruter parce qu'ils se disent: «Ouais, je veux me sortir complètement de l'opérationnel». Il y en a beaucoup où leur but, bah, voilà, c'est d'être, pas au bureau, mais voilà, de manager, d'être un peu un sorte de conduit de travaux, enfin être un peu, voilà, un peu en arrière. ouais. Et toi, du coup, c'est tout l'inverse, donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je sais pas, je vais craquer, j'en peux plus, ça m'énerve, ça me Ouais, fait ça me fait bah, chier, quoi. il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai pas fait un c'est pas un burn-out, c'est pas ça, mais je suis tombé, je pense, en dépression. En fait, j'ai trop poussé mon corps. Faut savoir qu'avant toutes les fins d'année, quand je faisais des grosses années, j'avais des gros problèmes de dos fin d'année. J'ai été bloqué, des fois une semaine entière. Mais j'étais toujours bloqué, entre Noël et 1er de l'an où je pense que mon corps, il savait qu'il était grand temps de faire stop. Mais quand c'était pour remonter sur ma pelle, bah, le matin, c'est bizarre, mais je me levais et le mal de dos, tu te le dis 30 secondes. De toute façon, tu as pas le choix, faut y aller, parce qu'il y a personne qui peut te remplacer. Hem, comme il Comme le terme utilisait les assureurs, en fait, je suis l'homme clé. Donc tu pas le droit d'avoir mal, t'as pas le droit d'être malade, t'as le droit de rien. Ouais, Enfin, comment non. tu gères ça, les vacances, les maladies, Et c'était compliqué de travailler pour moi avec des personnes qui analysaient pas les choses aussi vite que moi. J'ai été faire des tests, HPI, j'ai fait plein de choses. J'ai été voir, des gens qui m'ont aidé. Aujourd'hui, j'ai une coach pro qui m'aide. J'ai failli arrêter, je voulais arrêter toute mon entreprise, pour aller faire quoi? Je sais pas. Hem, Retourner ouvrier, non, j'aime trop ma liberté. Même si dans le mot liberté, je peux pas me libérer comme je veux la semaine, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont salariés dans des entreprises et qui ont plus de liberté que moi la semaine, en fait. Moi, on peut pas me reprocher ces choses-là, on peut pas me dire que on peut pas me voir traîner, voilà, les restaurants. Les gens me prennent pour ma qualité et pas pour les comment dire? Pour la pour les aider, enfin, je les emmène pas en fait, j'ai même pas le temps de manger avec mes clients le midi, quoi. C'est hyper compliqué. Tout ça, ça me manquait à un moment, arrivé dans ma vie, ce truc-là, je me suis dit: «Vas-y, j'ai 32 ans, 33 ans et je peux même pas prendre de temps pour moi». Donc j'ai eu ma femme qui m'a beaucoup épaulé, j'avais plus envie d'aller au travail, tout. Je continuais à faire ma sous-traitance la semaine. Les conducteurs de travaux étaient au courant pour qui je travaillais, que j'allais pas bien. Hem, bon, je me suis fait aider, j'ai été voir des gens que ça m'allait plus, donc j'ai arrêté, mais j'ai des gens aujourd'hui qui me suivent encore et ça fait hyper plaisir. Surtout, tu t'aperçois qu'il y a des copains, en fait, qui sont vraiment des copains, qui sont des amis, en fait, du coup, parce que j'ai perdu beaucoup de copains. Savoir à l'entrepreneuriat, on perd beaucoup de copains. Hem, mais c'est vrai que ça a été hyper dur, les enfants m'ont reboosté. Mes calacs m'a fait que ça m'a reboosté parce que bah, il y a des choses que j'aurais été un simple chauffeur, simple patron chauffeur, ouais, j'aurais peut-être arrêté là. Hem, mais après j'ai relativisé, je me suis dit: «Il y a pire que moi» et ça a duré une bonne année quand même, une bonne année. Il y a des moments où je me dis: «Ça» des fois même en moi encore aujourd'hui, des fois je me dis que ça va mal, mais je regarde ce que j'ai autour de moi, je regarde ce que j'ai construit surtout avec ma femme et puis, c'est reparti. Il y a des ouais, c'est joies, ça, il en faut des pas beaucoup, hein. non, non, faut pas beaucoup. L'entrepreneuriat, on peut être pas Hem bien le matin et super en forme l'après-midi, hein. Ouais et quand ça va pas, on sait à quelle personne il faut parler dans la journée parce que moi j'ai la chance que je peux être au téléphone, toute la journée dans mon métier donc j'ai mon tonton qui m'épaule beaucoup qui a quand même 50 ouvriers, j'aurais pu suivre son exemple. Même que je sois tout seul en fait, il me juge pas, il m'aide, il m'aide dans mes décisions, dans mes choix et tout et il m'a toujours aidé donc ça fait hyper plaisir. Hem, c'est vrai que quand tu as des gens comme ça, tu peux qu'avancer en fait. En fait, les gens positifs, bah, attirent le positif, quoi. Donc les gens Complètement. négatifs, bah, je m'en suis séparé parce que j'ai fait des choix. Il a fallu que je m'en sépare, mais bon, ça a été des choix comme ça, hein, j'ai pas dit: «Je choisis un tel pour plus le voir». Non, c'est que ça a été des choix, c'était toxique pour moi. Comme tout à l'heure, on parlait de mon père, bah,
J'ai eu un moment où oui, c'était toxique, donc j'ai arrêté cette relation-là. Cette relation-là, j'ai appris à qu'elle me manque pas et bah, je suis épaulé par d'autres personnes, par mon oncle, par mon grand-père, j'ai ma mère un petit peu qui est là, mais ma mère est moins dans l'entrepreneuriat que ma famille, côté maternel, donc ouais, ça aide pas mal. Et du coup, ambassadeur ouais, ambassadeur, Mmh. Ambassadeur j'imagine Michael. que tu fier. Comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont approché? Comment ça s'est fait? Hem, ouais, c'est eux qui m'ont approché, encore une fois, comment dire? Bah, j'ai squeezé des personnes parce qu'en fait, moi, j'achète mes pelles à un concessionnaire, donc ce concessionnaire-là, il me vend mes pelles, après voilà, ça s'arrête là et en fait, un jour, sur les réseaux sociaux, je discutais pas mal avec des chauffeurs de Mecalac, des chauffeurs de 12. Et c'est vrai qu'on est dans un petit monde avec une pelle un peu spécifique, donc on est pas beaucoup de chauffeurs. Et j'ai eu l'idée de créer un groupe de chauffeurs de Mecalac qui s'appelait et qui s'appelle encore Passion Mecalac. Donc j'ai créé Passion Mecalac pour, rassembler tous les chauffeurs de Mecalac. C'était un peu, spécifique pour que tous les chauffeurs de 12 parlent ensemble. Mais de fil en aiguille, j'ai accepté d'autres chauffeurs de Mecalac parce que dans les Mecalac, il y a plusieurs catégories. J'ai accepté plusieurs chauffeurs, voilà, plusieurs membres sur le groupe. On était jusqu'à, je sais plus 500-600 personnes, donc de tous chauffeurs confondus et un jour, bah, mon activité s'est développée, je faisais plus de particuliers, plus de sous-traitance. C'était un peu trop pour moi, donc j'ai refilé le groupe à des gars qui étaient fiables dans le groupe et ils sont devenus, administrateurs du groupe et un jour, donc déjà Mecalac s'était approché de moi, s'était renseigné sur moi, pourquoi j'avais fait ça et tout et en fait, bah, mon concessionnaire a dit: Il est plus que passionné, il vit Mecalac, il se couche, il se lève Mecalac et tout», voilà. Donc j'ai eu la relation avec Mecalac qui s'est créée comme ça et bah, avec tous les événements qui s'est passé, j'ai fait des salons, j'ai fait des Dictours, tours, donc j'ai fait un salon à Intermat en 2017, donc 2 ans après que je sois installé, parce que le groupe Passion Mecalac, je l'ai créé en 2014. Donc Mecalac, est venu dans les années suivantes me rencontrer, enfin s'est approché de moi et donc j'ai été Intermat et on a créé un événement Intermat avec Mecalac pour que les chauffeurs de Mecalac soient un petit peu de groupe Mecalac, du groupe Passion Mecalac, soient un peu, enfin pas Ouais, je vois. reconnus, mais on a fait un petit événement pour qu'on discute tous ensemble. Et dans cet événement, j'ai fait la connaissance d'Alessandro Marchetta, l'ancien PDG du groupe, Mecalac, avec son père, Henri Marchetta. Donc on a super bien discuté, c'était hyper enrichissant et depuis ce temps-là, bah, Mecalac me suit, donc j'étais pas encore ambassadeur. Mecalac m'a toujours suivi dans tout ce que j'ai fait et un jour, j'ai été au salon en Allemagne à Bauma et j'étais devenu copain avec le démonstrateur Renaud Bouvet de chez Mecalac. Hem, qui m'a fait connaître donc parce qu'Alexandre depuis toutes ces années, depuis, 5-6 ans m'avait presque oublié. On était juste rentrés en contact au salon et là, je suis rentré en contact plus avec lui. On a échangé les numéros, on a échangé beaucoup de choses. Il a pris du temps pour moi, il a appris à me connaître dans mon entreprise, le chiffre d'affaires que je faisais, qu'il trouvait d'ailleurs énorme pour moi tout seul et je lui ai expliqué comment je travaillais avec ma Mecalac. Donc je faisais tout ce que les autres clients faisaient pas. En fait, j'exploitais ma machine à 200. Comme eux ils voyaient leur vision d'exploiter la machine, Ouais, bien sûr. bah, moi je l'avais tout de suite compris, en fait. Donc bah, on a tout de suite sympathisé, on est de fil en aiguille depuis un petit moment, on est devenus plus qu'amis. Alexandre a vendu l'entreprise, il y a 1 an à peu près, à cause de difficultés, après le covid et tout, c'était hyper compliqué et il m'a vendu d'ailleurs même une chargeuse Mecalac qui est d'ailleurs dans mon atelier. Il m'a fait vendre de son réseau d'ailleurs et j'ai été super ravi, super enchanté. Donc on est devenus amis. Il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes. Il est venu faire une vidéo sur moi YouTube. Ça a été le départ en fait ça a été le départ. C'était là qu'ils m'ont c'est là qu'ils m'ont donné beaucoup d'importance et ouais, ça a été super. J'ai vécu des choses super. J'ai été voir ma belle-sœur au Canada grâce au démonstrateur Mecalac, Renaud. J'ai rencontré une personne super au Canada. En fait, j'ai été 10 jours au Canada, mais j'ai passé 5 jours avec un manager de chez Mecalac
qui est plus chez Mecalac malheureusement, Geoffroy Andrew, qui se reconnaîtra, qui est venu à mes 10 ans, qui a traversé l'océan pour mes 10 ans. Donc c'est la preuve qu'en fait, aujourd'hui, on rencontre des personnes à l'autre bout du monde Tout le monde est qui si bien, sont ouais. complètement ordinaires. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont enrichissantes avec eux que j'ai montées. Je participe au développement, j'ai participé au développement de ma première 12 MRX. Donc j'ai eu mondiale, la première pelle mondiale, entre les mains, avec qui j'ai participé au développement, avec Mecalac. Là, on est en train de travailler sur d'autres développements d'intérieur de cabine. On est en train de travailler sur ma boîte de formation. En fait, c'est super. J'ai rencontré la nouvelle direction avant mes avant mon concessionnaire Mecalac. Donc Incroyable. ouais, et même la nouvelle direction m'a tout de suite fait confiance parce que, bah, il y a encore des personnes chez Mecalac qui sont de confiance, qui je remercie aujourd'hui, qui se reconnaîtront dans le podcast, que je remercierai jamais assez. J'ai su, en fait, donner de mon temps. J'ai jamais compté mon temps. Mon grand-père m'a toujours dit: «Il faut savoir donner 100 € pour en récolter 100». Mais par contre, dans les 100 € que tu vas récolter, que tu as donné, bah, tu vas te créer un réseau et puis à l'avenir, tu te récolteras 120-150 €. Je te demande pas de récolter plus, hein, je demande juste d'avoir des relations enrichissantes et aujourd'hui, c'est ce que j'ai monté et j'en suis super fier. Hem, j'ai fait mes 10 ans d'entreprise, j'ai été touché, énormément. J'ai créé des relations à l'étranger, même aux Pays-Bas, avec, un concessionnaire Allman. J'ai créé des relations avec un chauffeur de Mecalac, on est devenus amis, Bram. En fait, en 10 ans, je pourrais faire un podcast pendant Ouais, longtemps. incroyable. Non, mais Ouais, c'est c'est incroyable, ouais, et pourtant je suis tout seul, hein. Donc la preuve que même être tout seul, en fait, si on veut, on peut et surtout, il faut pas attendre les avis des autres. Faut faire son avis, faut faire ce qu'on a envie de faire. faut le faire, puis après on verra bien ce que ça mène, hein. Exactement. Et du coup, donc en 2026, tu lances, FC Training, si je me trompe Ouais, pas. ouais, c'est ça. Pourquoi? Bah, en fait, c'est parti d'une idée simple. J'étais au salon à Boma, donc bah, avec Alexandre Marquetta et il y a un de mes clients qui est venu me voir, qui était client chez Ecolas, qui était, responsable d'exploitation et qui est passé chef d'agence après, dans une entreprise à côté de chez moi, donc dans l'entreprise où j'étais formé quand j'étais jeune et il est venu me voir et en fait donc mon papa Mécalac, hein, qui m'a appris, hein, Didier, qui est tombé à la retraite, un jeune l'a remplacé sur la Mécalac. Donc ce jeune, il sortait de l'école, passionné par la machine, mais pas toutes les connaissances que moi j'ai et que Didier avait. C'est là que tout est rentré en compte, c'est qu'il est venu me voir et m'a dit: «Il faut que je te paye une journée que tu viennes former Simon». Et en fait, quand je suis rentré d'Allemagne, je me suis dit: «Mais putain, mais il y a carrément mieux à faire, il faut que je crée une boîte de formation». Donc j'en avais un peu parlé avec mes calacs, j'en ai un peu parlé avec mon commercial aussi de chez Propel et j'ai un peu pris aussi la température, d'une autre personne qui me conseille énormément, qui fait de la démolition, qui est à son compte, qui m'a dit: «Mais oui, mais tu as carrément raison, après qu'est-ce que ça te coûte? Tu as ton entreprise, tu verras bien». Donc j'ai monté une entreprise individuelle à côté. Je suis en acceptation, j'attends mon acceptation du NDA. J'ai pris un organisme de formation qui m'aide, parce que c'est hyper lourd administrativement, surtout quand tu es tout seul. Donc j'attends mon NDA, donc mon accord de NDA et je suis en train de passer, je vais avoir dans les semaines qui vont suivre là, très prochainement, mon Calliope pour que les entreprises, retouchent, bah, du coup des aides, enfin des aides sur la formation. En fait, je suis en train de démarcher les grosses entreprises pour faire aussi de l'écoconduite pour bien, bien montrer comment fonctionne l'appel et puis gagner en rentabilité. On gagnera pas en conso, mais on gagnera en rentabilité, faire moins de tours, exploiter la machine à 200 et surtout leur expliquer la spécificité de l'appel. Et donc j'ai été faire ma première journée de formation au mois de janvier, donc sur ce petit jeune-là, donc qui sort de TPPL et j'ai été super fier parce qu'il m'avait demandé, des objectifs et il a rempli ses objectifs en une journée, quoi. Bon, la journée, elle est intense, je l'ai encore eu, la semaine dernière, donc la formation, elle a 2 mois, elle a un peu plus de 2 mois et bah, il m'a dit: «Je gagne en temps, en rapidité». J'attends un petit peu un retour là du chef d'agence, mais mes retours, je pense, vont être, positifs. C'est Et tout nouveau pour moi. tu aimerais du coup plus développer cette partie-là? Ouais, en fait, j'aimerais bien à l'avenir, on vieillit, on fatigue un peu, donc j'aimerais bien à l'avenir ralentir un peu mes particuliers, en fait. Mais je pourrais pas faire mes formations le samedi, donc va falloir que je m'adapte avec mes clients, mais j'ai des clients, de la semaine, mes clients de se moi j'appelle ça mes clients de la semaine parce que c'est mes clients de sous-traitance qui vont qui s'adaptent à moi. Là, je pars déjà 3 jours la semaine prochaine chez mes calacs pour former 2 nouvelles personnes qui vont intégrer, tout ce qui est, la démonstration et le marketing. Donc je vais aller former ces personnes-là. Donc mes calacs est en train de me faire confiance. Il y a des beaux projets avec mes calacs qui se mettent en place.
un beau partenariat, je pense. On en saura plus dans les semaines qui vont suivre. Mais c'est ça qui est super, en fait, c'est que je vais arriver moi tout seul, je peux pas me permettre de faire du commerce. Donc, le commerce, je le vise via Mecalac, qui a ses clients en direct et à qui on va pouvoir revendre des pelles. On mise aussi sur autre chose, c'est d'aller chercher les jeunes dans les écoles. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les écoles, les jeunes sont formés sur des pelles standards, avec des équipements, plus trop Standard. standards, enfin, qui deviennent standards parce qu'un rototilt, toutes les pelles maintenant sortent avec des rototilts. On trouve ça un peu dommage, nous. Il y a plus trop de savoir-faire, en fait, en amont. Il y a plus trop de Je pense qu'à un moment, on a été tous un peu pris dans le boulot et les jeunes ont plus été formés comme on a été formés, en fait, il y a 20 ans. J'ai envie de remettre ce petit coup de pied, aux jeunes là et je pense que ça peut être bien. Samedi, j'étais dans mon ancien lycée, je me suis aperçu de certaines choses. Tout à l'heure, j'ai eu une personne du marketing, chez Mecalac, on en a discuté, j'ai fait un retour. On va faire tout ce qu'il faut, on est en train de travailler avec les lycées. Ça va mettre un peu de temps, mais je pense qu'on peut trouver des jeunes qui sont et j'ai trouvé déjà des jeunes, samedi, ça m'a épaté, quoi. Des jeunes qui connaissaient pas la pelle, une pelle qui est fabriquée en France en plus. On peut être fier de se dire que c'est du fabriqué en France. On est fier de le montrer sur les chantiers parce qu'aujourd'hui, moi, pour moi, j'attache une importance parce que fabriqué à Annecy, fabriqué au cœur des Alpes, machine qui une machine qui est fabriquée en France et que tu utilises en France, je pense C'est bien, avec un ouais, opérateur français, on peut être fier de ce qu'on a parce que complètement. quand j'ai été voir des chantiers aux Pays-Bas, voir mon ami Ibram, et ben, même eux, ils sont fiers de dire que notre pelle est française. Donc je pense que s'il y a des jeunes justement qui sont, open à ça, ouverts à tout ça, on peut en rechoper et il y a des gamins qui sont vraiment, qui vont vraiment de l'avant et qui voient déjà la différence de cette pelle-là avec les autres, de ce qu'on peut faire et ils ont déjà compris et bah, à l'avenir, ils seront prisés, bah, par les entreprises parce que c'est un chauffeur qui est en voie de disparition. Comme on dit chez Mecalac, en fait, il y a plus le moule, il a été cassé. Donc le moule, c'est à nous de le recréer, en fait et je pense qu'à travers ces trainings, ça serait bien que on arrive à le recréer et je suis assez confiant là-dessus parce que tout ce que j'ai réussi à faire, je l'ai fait. Ça serait peut-être un échec, mais on ne demande pas de trouver, 100 chauffeurs à l'année, loin de là, on demande une 15-20 chauffeurs pour ensuite les proposer. Mon job, moi, j'aimerais bien, c'est de dire que Mecalac vend des pelles et que moi, je trouve les chauffeurs au compte-cas de la France. Et quand aujourd'hui, on va voir un groupe comme Colas ou Rovia ou Eiffage ou Pigeon, comme chez moi, ou d'autres grosses entreprises, pardon, et ben, c'est de se dire, et ben, en fait, on peut vous vendre la pelle parce qu'on a le chauffeur. Et en fait, aujourd'hui, bah, tu apportes la solution que les autres ont pas. Et on Ouais, tu revient apportes encore tout à en ce clé qui en main, quoi. voilà, et c'est encore ce que j'ai pensé il y a 10 ans. Apporter la solution que les autres ont pas. Incroyable. Donc Et du c'est coup, moi. tu te vois où dans 5 ans avec ton entreprise, que ça soit FC Training ou Je me vois mal, quitter mes chantiers parce que pour moi, être formateur et continuer à faire les chantiers, ça reste la crédibilité du terrain. Mais je pense ralentir un petit peu, ouais, je sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en 1 an. Là, 2025 a été intense, 2026 a été encore plus intense. Quand tu déposes une pelle électrique 100 française, bleu, blanc, rouge, à l'Élysée, derrière le bureau, du président, je pense que ça marquerait plus d'une personne. Je me suis même pas rendu compte la chance que j'avais. Hem, mais je pense c'est qu'il y a toi qui encore as fait ça? beaucoup de projets. Ouais, j'ai fait ça au mois de novembre, ouais. Incroyable. Mmh. L'ancien Bah, pour l'ancien, le nouveau patron, le nouveau PDG de chez Mecalac, Pierre Lahutte, qui est arrivé donc au mois de juin, m'a appelé au mois de novembre, on s'était encore pas eu au téléphone, hein. Il m'a appelé pour me dire, qu'il avait une surprise parce qu'il a pas pu venir à mes 10 ans et il est venu me dire, il m'a appelé pour me dire: «Bah, je voudrais que tu ailles descendre l'appel du porte-engin pour la rentrée dans l'Élysée». Et ben, ça prend au trip parce que c'est pas sur le fait, en fait, que tu réalises pas, en fait, mais c'est la semaine d'après quand tu reviens que tu expliques ça sur les chantiers, bah, tu comprends l'importance que Mecalac te donne. Donc Ouais et c'est puis tu comprends que tu as une part importante, quoi. Ouais, Et c'est puis la tu te preuve du coup, qu'aujourd'hui tu retrouves un peu cette partie gratifiante ouais, du coup, enfin, avec grâce à Mecalac, tu retrouves un peu cette partie-là, que tu avais exactement, moins du coup avec, enfin, que tu avais moins du coup en étant chef e d'entreprise, quoi. exactement et aujourd'hui, je suis tellement content d'aller à l'usine, tu vois? J'y vais la semaine prochaine, j'y vais très souvent à l'usine. Je suis content qu'aujourd'hui je fasse partager ma passion aux jeunes et puis de leur dire que c'est possible, réalisable et qu'aujourd'hui on va pouvoir nous les emmener à l'usine pour les reformer. Parce que monter une Mecalac Academy, ça serait juste génial
De la diriger, ça serait juste, Encore extraordinaire. plus génial, ouais, Ouais. j'imagine. Que, ça serait super, ouais. J'aimerais, ce qui est top dans ce que j'aimerais, c'est de raconter mon parcours, en fait, à tous ces jeunes. Je le raconte en déjà, mais c'est de montrer qu'en fait, eh ben, quand tu crois en tes rêves, en fait, tes rêves, ils sont Ils sont carrément atteignables, possibles. hein. Voilà, Non, voilà. super, en tout cas, c'était super intéressant. On a Merci. la dernière question qui nous vient de l'invité précédent. Oui. C'est, quel est le cliché dans ton métier, déjà? Et comment ton quotidien prouve que c'est faux? Le cliché dans mon métier, je pense qu'aujourd'hui, c'est de se dire moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les femmes dans le travaux public. Les femmes dans le travaux public, moi, j'ai été en CAP avec une femme, j'ai été en bac pro avec une femme. Je suis encore en contact avec la femme qui était avec moi en bac pro et quand je vois comment elle a monté parce qu'aujourd'hui, on se disait: «Ouais, les femmes, dans le TP, c'est quand même un métier de mec et tout». Ouais, d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, des femmes chauffeurs d'engin, j'en connais une qui est sur une Mecalac. Elle se reconnaîtra aussi, Aurélie et en fait, je trouve que c'est du bien ça fait du bien parce que ça a apporté dans ce monde de brut un peu de un peu de réflexion à certaines personnes. Ce qui est bizarre, c'est quand tu vois aujourd'hui un camion qui arrive sur un chantier avec une femme au volant, et ben, les mecs, ils vont tout de suite aller la guider. Alors que ça serait un mec: «Ouais, bah, il est nul». Mais, ce qui serait bien, c'est que, bah, en fait, le gars qui arrive pas à manœuvrer, peut-être que, bah, il a besoin aussi d'aide. Alors bon, voilà, on est tous différents. Il y a des gens qui y arrivent pas, qui y arriveront jamais. Mais il y a des gens qui ont besoin d'aide et qui on porte attention. Bah, alors, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, on porte attention à certaines femmes et moi, j'ai ma femme, elle vient m'aider sur les chantiers. Le samedi, quand je suis vraiment dans le jus, elle vient avec les enfants m'aider et pour que le samedi soir, bah, je finisse pas tard, pour qu'on passe du temps ensemble. Et bah, c'est la preuve que ma femme, tu vois, elle y connaît rien, et on peut apprendre aux femmes et je pense que ça peut nous apporter surtout une, en fait, un calme. Ça peut nous apporter un calme en nous. Et moi, je trouve ça hyper bien. Je trouve J'en ça sympa. parlais j'en parlais Mmh. avec un invité la semaine dernière justement, les à la place, les femmes dans le BTP qui apportent aussi quelque chose de différent, Mmh. dans un métier quand même qui est très masculin en général. Dans n'importe quel secteur, ça reste très masculin et je pense que c'est intéressant justement. Elles apportent, quelque chose qui peut que faire évoluer, on va dire, le domaine. Ouais, elle l'apporte différemment parce qu'en plus, elle l'apporte qu'elle soit au stade sur le chantier, alors, manœuvre ou conducteur d'engin ou chauffeur de camion. Si elles sont conductrices de travaux, ça fera pareil, mais en fait, elles vont prendre le problème dans un autre sens et elles vont pas partir directement, en fait, comment dire? Elles vont pas partir directement, en fait, à la confrontation. Elles vont l'apporter autrement, tu vas l'écouter différemment. Même si toi, tu apportes ton idée différemment, mais tu vas peut-être moins t'énerver. Alors ça m'est arrivé de m'énerver avec des femmes, hein, je dis pas que je m'énerve pas, mais en fait, on traite les sujets, différemment et ça fait du bien. Ça nous apporte un calme, moi, je trouve. Moi, je Je trouve. suis d'accord. Mmh. Ça c'est on se permet moins on va rester plus calme. On va être plus longtemps calme en tout cas. C'est ça. Bon en tout cas merci beaucoup pour cet échange. Je pense Enfin, que, il y a beaucoup de personnes en tout cas, je pense que c'est un épisode passionnant parce qu'on sent que déjà que tu es passionné, par ce que tu fais. Donc c'était très beau à entendre parce qu'il y a genre j'ai écouté plein de dirigeants différents et je pense qu'on sent qu'en fait il y a une réelle passion, un réel amour, bah, voilà ouais, pour tout ce que tu as créé et je pense qu'au final c'est ce que les gens veulent entendre et donc c'est super que tu sois passé sur ce podcast. ouais, je Hem, te remercie aussi. Tous les liens de toute façon je les mets en description, je mets ton lien LinkedIn, est-ce que tu Ouais. veux que je mette d'autres liens? Bon, bah, après, j'ai une page YouTube, ouais, on peut mettre les pages YouTube et tout, quoi. Et bah, voilà, de toute façon Facebook et tout, FC Training, j'ai mon programme aussi de formation. J'ai un site internet qui est en cours de restructuration là, parce que je me développe un peu sur, du coup, FC Training et sur des pièces aussi que j'importe, pardon. Donc, ouais, on peut mettre aussi mon site internet. et bah, là, tout sera en description si, ne serait-ce que, je pense t'envoyer un petit message, pour dire qu'ils ont bien aimé le podcast. En tout cas, s'ils sont là actuellement, c'est qu'ils ont je pense que c'est qu'ils ont adoré ton parcours. Et puis je te laisse le mot de la fin. Si tu as un dernier mot à dire, c'est le moment. Et ben, vivez vos rêves et puis, surtout croyez en vous, quoi. Bah, Voilà. écoutez, à très vite dans la voie du BTP.